bonjour, ou Mahayong Aga. Donc je vous ai fait une petite vidéo sur les Philippines, sur voilà ce que j'ai trouvé intéressant, choses que j'ai découvert en lisant ou en regardant des vidéos, des documentaires, ou choses que j'ai apprises en parlant avec les Philippins. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et puis voilà, profitez de la vidéo quoi. Alors quand je suis arrivé aux Philippines, il y a deux choses qui m'ont interpellé. Déjà, c'est la chaleur. Qu'est-ce qui fait chaud? C'est une dinguerie. En gros, il y a tellement d'humidité qu'il fait super chaud. Puis en moyenne, il fait tout le temps 30 degrés. Donc bon, en moyenne, il fait 30 degrés le jour. Et encore, on est la saison la moins chaude. Et la nuit, il fait 25 degrés. Donc il y a vraiment un petit écart. Et apparemment, en été, les températures elles peuvent monter jusqu'à 45 degrés. Complètement fou quoi. Au début, c'était un peu dur. Je faisais que transpirer, c'était tellement chiant. Et puis là, je commence à m'habituer. Mais c'est surtout quand je fais du sport, genre quand je vais courir par exemple, particulièrement quand je cours des longues distances, là c'est dur, c'est très dur, il fait très chaud. Et le deuxième truc, je pense que c'est la circulation. Genre ici, il n'y a pas beaucoup de trottoirs, il y a des voitures partout, ça klaxonne de fou. Il y a les feux rouges, ils passent jamais ouverts, ils restent rouges. Ah voilà, au début c'était un peu bizarre. Là il n'y a personne comme vous pouvez le voir, donc on peut y aller tranquillou. Donc c'est ça en fait, quand tu traverses aux Philippines, il faut d'abord regarder à droite, tu traverses, puis après à gauche, et tu traverses. Voilà. Puis à chaque fois c'est un rapport de force, hein. Si tu vois que la voiture n'a pas le pied sur le frein, que tu penses qu'elle n'a pas le pied sur le frein, tu arrêtes, tu n'y vas pas. Mais si tu vois qu'elle est un peu relax, tranquille, là tu peux t'engager. Et puis au pire, de toute façon, elle ne va pas t'écraser, enfin, elle a trop la flemme d'aller à un procès. Donc voilà, c'est toutes des techniques hein, pour traverser les routes ici. Bon, ça le fait tranquille et on meurt pas, c'est trop bien. Je vais vous montrer comment je vais à l'école tous les jours, vous allez voir. Yes, ils m'ont vu. Hey. How you doing? Fine. Voilà mon chauffeur privé qui arrive. Get one? It was Yeah. La salle? La salle. Thank you. Et voilà, parfait. Et donc en gros, il y a deux moyens de transport principaux. Il y a les jeepneys là que vous pouvez voir, c'est les jeepneys traditionnels et les jeepneys modernes qui sont un peu plus grandes. Et il y a aussi bien évidemment les tricycles. Donc voilà, ça c'est, il y en a vraiment partout. Donc en fait les jeepneys traditionnels, c'est les anciens véhicules des Américains quand ils étaient présents ici. Et à la fin de la colonisation américaine, ils ont laissé leurs jeepneys et du coup les Philippins ils les ont réutilisés pour se déplacer. Donc ici la langue officielle c'est le tagalog et l'anglais. Donc il y a deux langues officielles. Et en fait le tagalog il est majoritairement parlé à Manille et à Luzon. Il y a environ 150 dialectes. Par exemple à Cebu ils parlent cebuano, je crois, peut-être que je dis des bêtises. Il y a aussi le Visaya. À Negros, donc là où j'habite, à Bacolod, ils parlent l'Ilongo, le Iligalno je crois. Donc je connais Mahayong Aga, Mahayong Apon, Mahayong Gabi, Como esta, Salamat, quoi d'autre, Kaunta, Guapo et Guapa, si je dis pas de bêtises, Takpila Ni, et voilà. Et tout de suite une petite démonstration de mon niveau en Ilongo. Mahayong Apon, Como esta, Kaunta, Takpila Ni, Takpila Ni. Huh? This one. I just want to learn Iligano. So it's possible to have this chicken put no bichokoy. What do you think about my Iligano? It's okay? Donc, comme vous pouvez le constater, il y a quand même beaucoup de déchets, que ce soit sur les plages ou n'importe où. Et les Philippines font partie des pays qui émettent le plus de plastique, enfin qui rejettent le plus de plastique dans les océans, dû au tourisme.
qui est très présent dans le pays. Donc voilà, il y a énormément de déchets, que ce soit dans l'eau et tout, mais parfois on peut trouver quelque chose d'intéressant. Voilà, comme cette petite balle. Voilà. Mais bon, faut rester vigilant et faut pas jeter des déchets, c'est pas bien. Non, en vrai, plus sérieusement, le problème avec tout ce plastique qui se retrouve à côté de la mer, c'est que ces petits bouts de plastique, ils vont se retrouver dans les océans, ils vont se désagréger et après, ils vont être bouffés par des phytoplanctons et des zooplanctons qui sont à la base de la chaîne alimentaire. Ce qui fait que ces petits planctons qui ont absorbé ce plastique, ils vont être mangés par un plus gros poisson. Ce même poisson va être mangé par un plus gros poisson, etc., etc. Et au final, il va se retrouver dans nos assiettes. Et voilà, en fait le problème, c'est pas que d'avoir des belles plages pour des photos Instagram, c'est pour nous quoi. Et pour la biodiversité marine et tout ce qui est autour quoi. Qui a forcément des répercussions sur l'homme. C'est pour ça que c'est bien relou et qu'il faut faire attention. Donc voilà, c'était le petit moment scientifique de la vidéo. En termes de politique, c'est un peu le bordel aux Philippines. Je dirais que le truc qui préoccupe le plus les Philippins, c'est la corruption. Genre à chaque fois que j'ai parlé avec des Philippins, qu'on effleurait le sujet de la politique ou qui ressemblait à de la politique, la première chose qui venait, c'était la corruption, la corruption. C'est vraiment un truc qui casse les couilles aux Philippins. Un pote qui m'a expliqué que il y a des routes qui mettent 2 ans ou 3 ans à être réparées ou à être construites, mais vraiment genre 2-3 ans, parce que les budgets sont pas là, sont détournés, enfin voilà, c'est une dinguerie. Et il y a eu un énorme scandale en début septembre, où en fait des digues contre les inondations n'ont jamais été construites. Un scandale qui s'appelle les digues fantômes. Et en fait c'était il y avait un budget de milliards d'euros, enfin c'est astronomique les sommes d'argent qu'il y avait dedans. Et les digues n'ont tout simplement jamais été construites, ou les chantiers ont été totalement bâclés. Et ça a été découvert du coup en septembre. Et c'était un énorme scandale, il y a eu un procès, il y a eu les manifestations comme le mouvement Gen Z là, un peu partout, à Madagascar, au Népal, en Indonésie, au Maroc. C'était un peu en même temps aux Philippines et ils contestaient contre ça, contre la corruption, contre le manque d'infrastructures, enfin plein de choses comme ça. Comme quoi la corruption et le détournement de fonds publics, ça n'a pas de nationalité, pas de langue, pas de religion, c'est universel, vraiment. Il y a aussi pas mal de tensions entre le président actuel et la vice-présidente. En gros, le président actuel, c'est Ferdinand Marcos Jr., qui est nul autre que le fils de l'ancien dictateur. Et la vice-présidente, c'est Sara Duterte, qui est une autre famille politique très puissante avec l'ancien président, c'était Rodrigo Duterte, qui a mené une campagne très répressive contre la drogue, genre qui a tué des milliers de personnes. Et donc ces deux familles politiques se retrouvent au pouvoir. Et en fait, donc au début ils s'entendaient très bien, enfin, logiquement. Et à un moment ils se sont embrouillés. Et en fait Sara Duterte, elle a engagé une personne, enfin elle a déclaré avoir engagé une personne pour tuer le président au cas où elle serait tuée. Voilà, l'ambiance qui règne dans les sphères du pouvoir. Donc voilà, ça a été un énorme scandale, des grosses tensions. Et je vais vous mettre un lien d'une vidéo qui explique mieux que moi et qui est super intéressante. Là, pendant que je parlais, j'ai pas remarqué qu'il y avait un petit chien qui était à côté de moi. Il est trop mimi. Ouh. Ça aussi, c'est un truc aux Philippines, il y a plein de chiens. Lui, il a l'air plutôt en forme. Mais la plupart des chiens, ils sont quand même mal en point. Hein. Ils sont bien maigres. Ils ont pas l'air très heureux, les chiens philippins. Enfin, la plupart, ceux qui se trouvent dans les rues. Mais voilà, il est très mignon, lui. Ici, c'est toujours cuillère fourchette. Peu importe. Ici, c'est toujours cuillère fourchette. Hein. Peu importe le plat, peu importe si c'est de la viande, du poisson, de la soupe, du riz. Cuillère fourchette. Quelquefois, un couteau si il voit que tu es étranger. Sinon, ouais, c'est tout le temps comme ça. Et des fois, quand on mange de la viande, on peut manger avec les mains. Voilà. Mais sinon, c'est tout le temps cuillère fourchette. Les couteaux, ils aiment pas. Bon, bah, il pleut.
Bon, il y a une autre chose aussi qui est universelle, malheureusement, c'est la pauvreté. Je crois, si je dis pas de bêtises, qu'une personne sur 3 aux Philippines vit sous le seuil de pauvreté. Donc voilà, je sais plus quel est le seuil de pauvreté, mais je vous mettrai ça par là, je sais plus. Si les femmes ont obtenu le droit de vote en 1937, soit 7 ans avant la France, malheureusement, ce qui est vraiment pas cool, c'est que le divorce est interdit aux Philippines. Ou du moins c'est possible, mais après de longues procédures coûteuses. Et souvent, elles peuvent pas divorcer, quoi. La pauvreté est tellement présente que ils peuvent tout simplement pas divorcer. Et malheureusement aussi, l'avortement est interdit, même en cas d'inceste, de malformation ou de viol. Par contre, je crois que les personnes LGBT sont plutôt bien acceptées aux Philippines, je crois. Et le fait que l'avortement soit illégal aux Philippines, c'est en partie à cause de la présence de l'Église catholique qui a une forte influence aux Philippines et voilà, qui contraint les avancées pour le droit des femmes. Donc du coup, comme vous pouvez vous en douter, le christianisme est très présent aux Philippines. Il n'est pas rare de voir un chauffeur faire une prière avant de conduire son bus, ou alors une prière avant, je sais pas, un cours ou avant de manger. Il y a même moi là par exemple dans mon école, ils font des énormes messes dans l'amphithéâtre, dans la salle de spectacle. Donc voilà, les Philippins sont très chrétiens, sauf à Mindanao où c'est majoritairement l'islam, la religion. Mais sinon, dans la plupart des Philippines, c'est le christianisme. Il y a aussi tellement de choses à dire sur l'histoire des Philippines, entre l'arrivée de Magellan, la colonisation espagnole qui a duré 300 ans, puis ensuite la colonisation américaine, que ce soit aussi tous les révolutionnaires philippins, comme José Rizal, André Bonifacio, Emilio Aguinaldo, enfin voilà, toutes ces figures historiques qui pour la plupart sont considérés comme des héros. Donc si vous voulez, je vous mets une chaîne, je sais pas où, quelque part, une chaîne YouTube d'un mec qui parle de l'histoire des Philippines et c'est super intéressant, quoi. Voilà, si vous avez 5 minutes, c'est génial. En ce qui concerne les catastrophes naturelles, les Philippines sont plutôt gâtées, comme par exemple des typhons. Voilà, depuis le début, on en a eu, je sais pas, 4 ou 5. À chaque fois ici, il y a juste des grosses pluies. On n'a pas eu le cyclone en pleine gueule. Il y a aussi pas mal d'inondations parce que le système de drainage il n'est pas super au point. Et du coup, déjà quand il pleut ici, il pleut vraiment. C'est des vraies grosses pluies. Et du coup, ça s'évacue pas très bien. Et il y a pas mal d'inondations. Et il y a aussi des tremblements de terre. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir ce qui s'est passé. Donc en gros, j'étais en train de cuisiner, là, tranquille, j'étais ici. J'étais en train de faire ma petite tambouille. Tout d'un coup, coupure d'électricité, il n'y a plus rien. Et là, ça se met à trembler. Et moi, je sais pas quoi faire. Genre là, je suis vraiment dans le noir. Je bouge pas. Genre, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en soi, le réflexe, c'est d'aller là-dessous et d'attendre la fin du tremblement de terre et puis après de se barrer dehors. Mais non, moi, je reste comme ça, comme un con. Je bouge plus. Ça tremble de fou. En vrai, ça dure, je pense, 20 secondes. Grand max, mais ressenti 10 minutes. Après, je vois à la fenêtre qu'il y a encore de la lumière. Qu'est-ce que je me dis? C'est pas une coupure générale, donc je sais pas, il doit y avoir un truc. Je vais voir. Hop. Et en fait, je vois tout le monde sortir en pyjama, en calbute. Ils se précipitaient dans la cour là-bas, là. Du coup, là, moi, qu'est-ce que je fais? Je panique. Je prends ma clé. Bam! Tac! Et puis après, je me casse. Et puis, je sais plus, on attend 2 heures. Le temps qu'ils fassent les vérifications. Voir s'il n'y avait pas de dégâts. Et puis voilà. Après, on est rentré et je suis pas mort. Est-ce que vous savez pourquoi il y a 3 étoiles sur le drapeau philippin? Vous savez pas, hein? Ah, moi je sais. En gros, les 3 étoiles, ça représente les 3 régions des Philippines. Voilà. Luzon, Visaya, là où j'habite, à Bacolod, et Mindanao. Voilà, les 3 régions. Et les 8 rayons de soleil autour du soleil, eh bien, ça représente les 8 provinces, je crois. Donc si je dis pas de bêtises, c'est Negros, là où j'habite, c'est une île. Cebu, Panay, l'île voisine,
Voilà, peut-être que je dis des conneries, mais je crois que c'est ça. En fait, je vous ai dit des conneries. Les 8 rayons de soleil, ça représente les 8 provinces qui ont lancé la révolution contre les Espagnols. Voilà, voilà. Donc j'ai dit des conneries. Et par rapport aux couleurs, je viens de regarder sur internet là, et apparemment le bleu représente la paix, la justice et la vérité, le rouge symbolise le courage et le patriotisme, et le blanc représente l'égalité et la fraternité. Tout est à base de riz ici. Rice is life. C'est vraiment le proverbe philippin. Ils bouffent du riz matin, midi, soir. Vraiment, voilà, c'est la base de tous les repas ici. Bon bah voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et n'hésitez pas à aller regarder les vidéos que je vous ai mis en description. Franchement, il y a encore plein de trucs à dire sur les Philippines, plein de trucs à découvrir sur la culture, sur l'histoire, enfin bref, je ne peux pas tout vous raconter dans cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous renseigner. Et puis voilà, je vous fais des bisous.